Amen, amen, amen. Que l'Éternel soit glorifié. Comme je l'ai dit, frères, sœurs, nous allons nous faire violence pour respecter le timing. Donc, je vais prêcher par la grâce de Dieu maintenant pendant 50 minutes. Et à 21 heures précises, nous mettrons un point-virgule à notre enseignement. Je voudrais, avant toute chose, bénir l'homme de Dieu, Willy, pour le moment de prière d'hier. Ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que nous ne suivons pas. Amen. Parfois, nous aimons bien rester dans l'ombre et suivre, sans rentrer dans le direct. Nous bénissons ta maison, précieux frère. Nous bénissons ta famille. Et que ce zèle, cette flamme qui est en train de se mouvoir en toi continue jusqu'à son aboutissement à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis par ces choses-là. Merci encore pour ce moment de partage. Je voudrais parler aujourd'hui comme un pédagogue. Merci de me confirmer sur toujours la qualité du son. Est-ce que le son est toujours bon pour vous? Parce que je ne voudrais pas que la compréhension échappe à quelqu'un. Je ne vais pas commencer cet enseignement également sans adresser une parole de recommandation et de prière et de bénédiction devant l'Éternel pour notre sœur Christelle Nelly, qui hier, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes en train de prêcher sur le choix du conjoint et j'ai vu aujourd'hui à travers certaines vidéos que notre sœur est allée honorer et a été honorée par les autorités, parce que la Bible déclare aussi « Soyez soumis aux autorités ». La Bible dit que les autorités travaillent pour Dieu. Donc, nous avons vu que hier, elle est allée selon la loi administrative du pays pour légaliser aux yeux des hommes aussi et devant la loi son attachement, son engagement et son statut. Je voudrais te bénir, te dire que l'Éternel t'accompagne dans cette marche. Sois bénie, notre précieuse sœur Christelle Nelly, que la paix et la grâce de l'Éternel soient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceci étant dit, nous rentrons dans notre enseignement. Comme je l'ai dit, nous allons respecter notre timing. La semaine dernière, j'ai dit que si quelqu'un avait une préoccupation, cette préoccupation était la bienvenue. Nous sommes en train de prêcher sur le choix du conjoint. Je ne vais pas revenir sur les aspects de la doctrine que nous avons déjà examiné la semaine dernière. Je voudrais aujourd'hui continuer afin que nous puissions être bien équipés, très très bien équipés pour le combat que nous avons à mener, pour la vie que nous sommes appelés à mener en tant qu'enfants de Dieu. J'ai dit la semaine dernière que Dieu, c'est un Dieu qui ne négocie pas avec sa doctrine. Les hommes ont parfois leur voix, mais Dieu également a sa voix.
Si nous nous définissons comme enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous le voulons. Ce n'est pas parce que nous le croyons simplement. Nous avons déjà expliqué que la croyance ne sauve pas. Parce que les démons aussi croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils tremblent. Mais pourtant, les démons ne sont pas sauvés. Mais ils croient. Il y a une différence entre la croyance et la nouvelle naissance. Tu peux croire, mais ne pas manifester la nouvelle naissance, ne pas être né de nouveau. Les pharisiens étaient des croyants. Parce que eux aussi, leur doctrine s'appuyait sur l'enseignement de Moïse. C'étaient des croyants. Paul était un croyant. Mais il était à l'école de Gamaliel. C'est dans sa croyance qu'il persécutait. Que Jésus lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Mais pour Paul, Paul était un croyant. Beaucoup aujourd'hui croient. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la vie de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Tu dois retenir que la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Et si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas sanctifié. N'essaye pas de te convaincre. N'essaye pas de te dire, même si je ne vis pas une bonne vie, je suis dans la sanctification. Non. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit marcher dans la sanctification, doit marcher dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait la différence entre un démon et un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Un enfant de Dieu produit les œuvres de l'Esprit de Dieu. Un enfant du monde, un enfant de Satan, produit les œuvres du monde. Saisissez-moi bien, nous sommes en train de parler du choix du conjoint. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont tentés de se tourner vers le monde pour choisir un conjoint. Ou une conjointe. Beaucoup sont tentés. Mais je voudrais déjà encore te rappeler que se définir comme un enfant de Dieu, c'est respecter une loi. C'est la loi. Un enfant de Dieu marche selon la loi de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu marche en dehors de la loi de Dieu. Donc si Dieu est ton Père, si tu crois en Dieu, nous ne pouvons le constater que d'une seule manière. Comment tu marches? Avec qui tu marches? Quelles sont les traces que tu laisses? Quelles sont les actions que tu laisses? Même si tu ne le vois pas, comme dans la nature, quand un homme marche, il laisse des traces, il laisse des empreintes, il laisse l'ADN. Vous savez, au travers de la science, nous comprenons beaucoup de choses. Il suffit qu'on arrive quelque part, que tu aies touché un verre, que tu aies bu dans un verre, qu'on prélève, on peut prélever ton ADN par rapport à un verre d'eau dans lequel tu te serais rafraîchi, où tu as étanché ta soif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans la dimension naturelle, tu peux comprendre sans un exercice intellectuel que quand tu marches, tu laisses des traces, tu dois comprendre que dans la dimension spirituelle aussi, quand tu marches, tu laisses des traces. Le parcours d'un enfant de Dieu laisse des traces. Le parcours d'un enfant du monde laisse des traces. Si nous avons des traces naturelles, nous avons aussi des traces spirituelles.
C'est pour ça que quand tu veux choisir un conjoint, il faut regarder les traces. Je recommence. Quand tu veux choisir un conjoint, tu dois regarder les traces. Parce que dans la Bible nous dit, nous parle de la trace du serpent sur la pierre, la trace de l'aigle dans le ciel, la trace du vieil homme sur la jeune fille. C'est un mystère que Salomon lui-même n'a pas élucidé. La trace. Frère et ma soeur, nous rentrons dans le vif du sujet. Parce que la semaine dernière, on a beaucoup tourné. J'ai tourné pour essayer de rassembler les éléments, tous les éléments nécessaires à la compréhension facile de chacun d'entre nous. Le choix du conjoint est tellement déterminant que tu peux abandonner. Dieu peut te dépouiller. Dieu peut te rejeter. Dieu peut s'éloigner de toi à cause du choix que tu fais. À cause du choix que tu fais. Dieu, à cause du choix que tu as fait, soit tu toucheras certaines bénédictions, soit tu ne toucheras pas à cause du choix, du mariage. Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune. Tu te dis, je dois me marier. Tu admires, tu envies ceux-là qui vivent dans le mariage. C'est une bonne chose. Mais es-tu prêt? Es-tu prête? Il ne faudrait pas que le mariage devienne un piège pour toi. Le mariage est simple quand il obéit à la loi de Dieu. Mais le mariage peut être pour quelqu'un un cimetière quand il marche dans la voie du monde. Nous avons lu l'Écriture. Nous avons compris que quand le serviteur le plus ancien, nous sommes dans Genèse 24, s'est rendu dans la famille d'Abraham, dans la famille d'Abraham. Mais Abraham, lui, vivait dans le monde. Comme nous, il était entouré des païens. Lot était entouré des païens. Mais Abraham dit, je te fais jurer par mon Dieu, par l'Éternel, de ne pas prendre une femme du monde pour mon fils. Regardez l'amour d'un père. Regardez l'amour d'un père. La chose qu'Abraham a fait jurer à son serviteur le plus ancien, c'était de ne pas désobéir par rapport au choix de son conjoint. Nous bénissons la présence de la sœur Judith. Celui-ci est parti. Il a traversé des régions. Il a traversé des familles. Il n'a pas porté son regard sur les filles du monde. Non. Il n'a pas fait ça. Il est allé dans la maison de Nachor, frère d'Abraham, pour lui trouver une femme. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Abraham n'a-t-il pas dit, je crains Dieu, j'ai donné mon fils en sacrifice, j'ai la capacité de sanctifier une païenne? Parce que beaucoup aujourd'hui ont pris le mariage comme un moyen d'évangélisation. Non, je peux prendre un païen, il va venir, il va croire. Qui t'a dit ça? Je peux épouser une païenne, elle va venir, elle va croire. Qui t'a dit ça? Amen. Nous avons la préoccupation du frère Willy. Pourquoi Dieu définit les enfants
qu'ont eu les fils de Dieu avec les filles du monde comme étant des géants? Amen. Nous allons y répondre. Même si nous courons après le temps, nous allons avancer rapidement. Il est 24, vous en faites pas, on va arrêter à 21 h. Si on ne peut pas évacuer ça totalement aujourd'hui, nous prendrons un temps la prochaine fois pour répondre uniquement aux dernières questions. On a aussi une autre question également d'une sœur qui nous a posé la question de savoir comment on pouvait en fait régler le problème de la virginité. On va en parler également. Ici, nous comprenons que le serviteur le plus ancien n'est pas allé n'importe où. Il est parti dans la famille d'Abraham. Parce qu'Abraham connaissait les attitudes et les mœurs des filles du monde. Il l'a fait jurer. Tellement c'était important pour lui. N'oublie pas qu'Abraham est le père de la foi. Tellement c'était important pour lui. Il a dit, va dans la maison de mon père. Mais le serviteur, quand il arrive dans la nation, dans la patrie d'Abraham, il s'arrête où? À la source. Lisons l'écriture. Regardez comment l'écriture définit Rebecca. Lisons Genèse 24. La Bible dit que celle qui s'est présentée à la source, écoute bien, Genèse 24, verset 16, c'était une jeune fille, très belle de figure, et elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Waouh! La Bible dit qu'elle était vierge. Mais pourquoi elle était vierge? Parce qu'aucun homme ne l'avait connue. Donc non seulement elle était vierge, mais elle allait à la source. Nous avons expliqué que la source ici, c'est le symbole de l'église. C'est là où la parole est prêchée, là où le ministère produit. Amen, de l'eau. Parce que le ministère, c'est Jésus-Christ. La source aujourd'hui, c'est l'église. C'est là où la parole est donnée. Et la parole, c'est l'eau. Vous connaissez l'écriture de Jean 4, la conversation de Jésus et la femme samaritaine au sujet du puits d'eau. Donc le puits, c'est l'église. Non seulement qu'elle était vierge, mais elle fréquentait la source. Amen. Elle fréquentait la source d'eau. Elle fréquentait une église. Amen. Donc le fait d'être vierge ne suffisait pas. Mais elle avait cette virginité et en plus, elle l'assistait, elle participait, elle fréquentait la source d'eau. Non seulement qu'elle fréquentait la source d'eau, elle remplissait sa cruche. Elle remplissait sa cruche. Nous pouvons parler de la cruche comme étant un vase, comme étant aussi une vie. J'ai expliqué la cruche la semaine dernière comme étant aussi la foi. Parce que la foi également, on peut expliquer ça de différentes manières. Mais aujourd'hui, je prends la cruche comme ta vie. Comme ta vie. Elle remplissait, quand elle partait à l'église, elle ne partait pas et revenait vide. Non. Quand elle rentrait à la source, elle remplissait sa cruche, dont elle sortait de là étant remplie. Remplie quoi? Remplie d'eau, remplie de la parole, remplie de l'esprit. C'est cette fille-là que Dieu a manifesté à Élisa, au serviteur le plus ancien. C'est cette fille-là que l'Esprit a manifesté devant l'envoyé d'Abraham. Mais remarque une chose. Dans la patrie d'Abraham, il y avait plusieurs filles. Mais on a choisi que celle-là qui était venue à l'eau. Toi, tu cherches un homme, tu cherches une femme, mais tu ne viens pas à la source d'eau. Donc ici, en ce qui concerne la femme, il faut qu'elle soit vierge et il faut qu'elle fréquente la source d'eau. Il faut qu'elle fréquente la source d'eau. Si elle ne fréquente pas la source d'eau, ce n'est pas une fille qui est prête pour le mariage. Elle n'est pas encore mariable. Pour un frère, si ce frère-là ne garde pas l'écriture, ne fréquente pas la source, remarque une chose. L'homme, l'envoyé qui allait chercher la femme, représentait Isaac. Quand il est parti chez Abraham,
Il ne s'est pas présenté lui-même. Amen. Non. Quand il est parti chez la femme, chez Abraham, dans la famille d'Abraham, l'envoyé ne s'est pas présenté lui-même. Il a présenté Abraham et son fils. Donc, il a présenté le fils. Donc, quand il vient, il représente le fils. Il présente le fils. Amen. Donc, le fils aussi, par là, a trouvé sa femme à la source. Parce que l'envoyé aussi était à la source. Amen. L'envoyé aussi était à la source. Donc, pour trouver la femme à la source, toi-même aussi, tu dois être à la source. Regardez Moïse. Moïse, quand il rencontre les filles de Jéthro, les 7 filles de Jéthro, Moïse est lui-même à la source. Amen. Il ne rencontre pas cette femme-là dans un quelconque endroit. Non, il rencontre aussi cette femme à la source d'eau. Donc, l'homme aussi doit être à la source pour rencontrer la femme. Tu ne peux pas être un homme et te dire, je vais choisir ma femme hors de l'église. Ceci révèle que tu aimes encore le monde. Tout homme, toute femme dans l'église qui choisit un homme hors de l'assemblée, c'est quelqu'un qui aime encore le monde. Tu es encore païen. Il est impossible qu'un enfant de Dieu converti, né de nouveau, aspire à épouser un homme du monde, une femme du monde. Non. Ce sont tes émotions. Ce sont tes croyances. C'est toi qui penses comme ça. Dieu est clair. Dieu a formellement interdit d'épouser les filles du monde. Dieu l'a interdit. La Bible dit que si la femme veut se marier, qu'elle se marie dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est différent d'une église locale. Ça veut dire que s'il y a une assemblée à Paris, aux États-Unis, en Suisse, je ne sais pas où la véritable parole de Dieu est prêchée, c'est ça l'église. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur est d'abord différent parce que le mariage n'est pas spirituel. Amen. Quand on parle du mariage, ce n'est pas spirituel. Donc quand l'Écriture demande de se marier dans le Seigneur, ça veut dire dans la foi. Amen. Partout il y a la foi, la véritable foi, qui repose sur la doctrine prêchée par les apôtres et les prophètes. Amen. Selon Éphésiens 4. Frère, tu dois comprendre que, ma soeur, c'est là-bas que tu dois trouver ton mari, ta femme. C'est à la source. La source, c'est quoi? C'est là où il y a la parole. Donc, partout où il y a la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, tu peux trouver ta femme là-bas ou ton mari. Que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, partout où on prêche la parole, tu peux être du Cameroun et épouser un frère du Congo, une soeur du Congo. Ce n'est pas un problème, à condition que cette personne-là demeure dans la parole. Amen. Parce que beaucoup pensent quand on dit dans le Seigneur, ça veut dire non, dans l'église locale. Je ne peux épouser que ma soeur que je vois. Non, pendant que nous prêchons au Cameroun, il y a des frères qui nous regardent, des sœurs partout. Il y a des frères qui peuvent nous regarder des États-Unis, qui peuvent regarder l'esprit, amène son regard sur une sœur qui est au Cameroun. Le frère, il est au Gabon. Le frère, il est en Côte d'Ivoire. Le frère, il est je ne sais où. Pendant que vous chantez, pendant que vous louez, mais ce frère qui nous suit à travers les réseaux sociaux, qui croit à notre évangile, l'esprit peut diriger son regard chez une sœur. Ce n'est pas mauvais. Et il peut entreprendre, si c'est la volonté de Dieu, rien ne peut empêcher Dieu. Rien ne peut, Dieu peut déplacer un frère du bout de l'humanité pour venir te chercher, ma soeur. C'est toi qui paniques. Tu paniques pourquoi? Parce que tu es influencé par ton environnement. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne subit pas l'influence de l'environnement du monde. Non. Toi, tu dois influencer le monde. Toi, tu dois impacter le monde. Amen. Mais quand tu te laisses influencer, ça veut dire que toi tu prends les normes, tu prends les conditions, tu prends les raisons, tu prends le protocole du monde et tu veux établir ta vie dessus. C'est une erreur fatale. C'est une erreur. Toi tu veux choisir une femme selon les critères du monde, c'est une erreur. La Bible est claire. J'ai démontré que dans le jardin d'Éden, il y avait une source, il y avait de l'eau. Là où Abraham a trouvé sa femme, il y avait de l'eau. Là où Moïse a trouvé sa femme, c'était à la source. Là où Isaac a trouvé sa femme, c'était à la source d'eau. Mais toi, tu veux trouver ta femme où? Tu veux trouver ton mari où? Nous prêchons
Mais vous avez un autre enseignement. Pourquoi? Parce que vous voulez marcher dans le péché. Vous voulez plaire aux païens ou aux païennes. La seule chose qui peut animer un homme, une femme, d'épouser un homme du monde, c'est le péché. Si ce n'est pas le péché, c'est quoi? Puisque la Bible te l'interdit. Mais aujourd'hui, on a aussi des hommes, entre guillemets, des hommes de Dieu, qui sont devenus des complices. Il suffit que le frère soit un frère qui lui donne la dîme, qui donne les offrandes, qui lui fasse des cadeaux. Il est capable de présenter une païenne à ce pasteur en disant non, c'est une sœur à qui je partage avec elle. Je lui présente souvent l'écriture, elle est sensible à ça. Et tu vas voir le pasteur, il est là, mais c'est une bonne chose. Oui, je compte l'épouser, elle a un bon caractère. Parce qu'il est financé par le frère, il ferme les yeux, c'est satanique. Bien-aimés, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de vérité. La Bible déclare que cet évangile-là a fait tomber quoi? Babylone. Mais c'est le monde. Babylone, c'est le monde. Le monde doit tomber. Quand tu reçois l'évangile éternel, Babylone doit tomber dans ta vie. Comment tu peux encore chercher un homme dans le monde? Mais quand tu cherches un homme dans le monde, une femme dans le monde, c'est avec quel critère? Dis-moi. Tu le cherches avec quel critère? Quels critères? C'est les critères du monde. Donc si tu cherches une femme avec les critères du monde, un homme avec les critères du monde, ça veut dire que c'est le monde qui t'enseigne. Si tu aimes encore le monde, quelqu'un qui épouse un mondain aime encore le monde. Il y a le monde en toi. Le monde ne peut chercher. La chair ne peut chercher que ce qu'il aime. C'est pour ça qu'on ne épouse pas un homme, une femme selon la chair. Nous entendons souvent des hommes de Dieu, pardonnez l'expression, mais vraiment diaboliques. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, abusivement appelés. Il va te dire, oui, mais vous savez, on n'épouse pas. Est-ce qu'on voit le caractère? Vous nous dites toujours, il faut épouser une femme qui a un bon caractère. Mais dites-moi, est-ce qu'on voit le caractère d'une femme? Ce qui attire l'homme, c'est la beauté physique. Ce qui attire l'homme, c'est d'abord ça. Ça, c'est ce qui attire le monde. Ça, c'est ce qui attire les hommes et les femmes dans le monde. Un enfant de Dieu, frère, même si tu es belle, même si tu es beau, le frère et la sœur verra que tu es beau. Mais ce ne sera jamais un critère pour lui. Ce ne sera jamais ce n'est pas ce qu'il va mettre devant. Si tu remplis les conditions et que par-dessus, Dieu a dit que tu es beau, parce que Dieu a dit que Rebecca était belle, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas choisi Rebecca parce qu'elle était belle. Non. Non. On a choisi Rebecca. Frère, lisez un peu les critères que le serviteur le plus ancien a demandé à Dieu. Lisez les critères. Est-ce qu'il a dit une seule fois qu'elle soit belle, qu'elle soit bien formée, qu'elle parle bien, qu'elle ait une belle démarche, qu'elle ait un bon teint? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que dans sa requête à Dieu, est-ce que le serviteur le plus ancien, qui est aussi l'image du Saint-Esprit aujourd'hui, a demandé que Dieu donne une belle femme, une femme qui a une élégance? Non. Il n'y a pas de critères, mais pas de critères là-bas. Il n'y a pas ces critères là-dedans. Non. Il fallait qu'elle soit à la source. Donc si tu n'étais pas à la source, quelle que soit ta beauté, tu étais disqualifié. Déjà, le premier critère, c'est qu'il fallait venir à la source. Mais la source, c'est là où l'Esprit est. C'est là où le Saint-Esprit, Jésus avec la femme samaritaine, était à la source. Donc le serviteur le plus ancien, lui aussi, il était à la source. Mais c'est toi qui dois venir trouver là-bas. Il n'est pas allé dans la maison d'Abraham. Non. Il est d'abord allé à la source. Oh Dieu, tu es merveilleux. Il est d'abord à la source. Maintenant, quand on te trouve à la source, maintenant on doit aller dans ta maison. On doit aller voir ton père pour la femme. Une fois que tu es à l'église et qu'un frère veut s'engager, c'est alors que dans le processus marital, on ira donc voir pour que le père confirme ou il infirme ton choix. C'est comme ça. Ce n'est pas je me lève le matin, moi je veux un homme qui a une voiture, je veux un homme qui a une belle maison, je veux un homme qui a ceci, je veux un homme qui parle bien. Vraiment quand il parle, j'ai la chair de poule, j'entends le son de sa voix, vraiment quand je le vois, et tu vois comment tu es malheureux, tu vois comment tu es malheureuse, parce que tu es en train de baser une vie sur des choses éphémères. Nous avons vu des femmes, comme aujourd'hui les hommes appellent parfois des skinny, qui 3 ans après le mariage, après les accouchements, sont devenus le choix de femmes que tu ne pouvais pas choisir.
Mais si tu aimes une femme pour son apparence, tu vas la tromper. Si tu aimes un homme pour son apparence, tu vas le tromper. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours de femmes plus belles et d'hommes plus beaux. Mais une chose qui ne se dégrade pas dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Le physique va se dégrader. Les performances vont se dégrader. La force va dégrader. Frère, mais la foi doit augmenter. La foi d'un enfant de Dieu augmente toujours. Donc un homme, une femme dont tu es épousé sur des critères de foi, la foi va toujours l'amener à t'honorer, à t'aimer davantage, à te chérir davantage. Amen. Mais quand vous prenez une femme, enfant de Dieu, qui ne craint pas Dieu, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Salomon? Nous parlons tous les jours, Salomon, l'homme le plus sage. Amen. Mais l'homme le plus sage du monde, la femme a renversé sa sagesse. Oh, Jesus. La femme a renversé la sagesse de Salomon. On va lire une écriture. On va lire une écriture. Je vais prendre le livre de 1 roi. Je lis 1 roi à partir du verset, de verset 4 à 8. Bien-aimé Willy, si tu peux bien me soutenir. On a encore 20 minutes, que Dieu soit glorifié. Je lis. Au nom de Jésus. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait le cœur de David, son père. Nous avons eu un partage sur notre forum dernièrement. J'ai demandé pourquoi est-ce que David, la Bible dit l'homme selon le cœur. Amen. Selon la volonté de Dieu, oui. Mais la Bible déclare une chose. Remarque mon frère. David n'a pas adoré un Dieu étranger. Salomon, dans toute sa sagesse, la Bible dit qu'il a pris des femmes étrangères. Salomon a épousé des femmes étrangères. Et les femmes étrangères ont amené Salomon à abandonner son Dieu. Il a même établi des autels, des hauts lieux. C'est-à-dire que Salomon, qui a reçu la sagesse de Dieu, une sagesse que aucun homme n'a reçue sur la terre, mais devant la femme étrangère, il a perdu la raison, point, un moment. Il a perdu la raison, frère. Toi, tu es qui? Quand nous disons épouse un frère de l'église, épouse une soeur de l'église, tu dis non, je sais comment. Tu sais comment? Est-ce que tu connais l'histoire d'Akab? Quand on parle d'Akab et de Jézabel, si tu connais, Jézabel n'était pas une fille d'Israël. Ce n'était pas une descendante de Jacob. Non, elle était de Tyr. C'était une étrangère. Mais quand elle est arrivée, tout un roi comme Akab, elle a commencé à tuer d'abord les prophètes d'Akab. Elle a tué d'abord tous ceux-là qui étaient la force d'Akab. Elle a décimé les prophètes. Et elle a maintenant choisi elle-même ses prophètes. Là, on parle des prophètes de Jézabel. Les prophètes de Baal. Donc elle a introduit dans la royauté un dieu étranger, des prophètes de Baal. Toi tu es qui? Quand nous prêchons, tu dis non, je sais, je vais attendre jusqu'à quand? Je pense que c'est une bonne fille. Il n'y a pas de bonne femme en dehors de la parole de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon homme en dehors de la parole de Dieu, ça n'existe pas. Toi tu es qui? Si les femmes ont détourné le cœur, est-ce que tu sais que Dieu a retiré la royauté dans la descendance de Salomon pour un moment? Donc, tu n'as pas tout lu. Dieu a retiré une portion de la royauté à Salomon à cause des femmes étrangères. À cause des femmes étrangères. Donc du péché de Salomon. Dieu a divisé le royaume en deux. Dieu a divisé le royaume en deux. Il a retiré la royauté, il a donné à une autre personne qui n'était même pas de la famille de David. Même pas de la descendance, même pas de non. Mais plutôt de qui? Ephraim. Il faut lire l'histoire. Il faut lire, tu vas comprendre qui est Jéroboam. Pourquoi on a donné une portion de la royauté à Jéroboam? Comment Salomon a pu faire ça? Pour que ça arrive. Roboam, qui était le fils de Salomon, n'a eu que 2 tribus. Juda et Benjamin. Mais toutes les 10 autres tribus, quand on parle de la séparation d'Israël, le nord et le sud, oui, c'est à cause des femmes étrangères. Akab, c'est à cause d'une femme étrangère.
tu ne comprends pas. On dit ne fais pas ça, tu ne comprends pas. Tout un roi. Mais au point où non seulement il a désobéi à Dieu, il est allé établir des hauts lieux pour des dieux étrangers. Donc Salomon a commencé à adorer des dieux étrangers. Oh Seigneur. Mais toi, tu es plus sage que Salomon. Toi, tu es plus sage que Salomon. Toi, tu connais Dieu que Salomon. Si la femme étrangère, la femme du monde, a pu détourner le cœur de Pharaon, toi, tu es qui? Frère, un peu d'humilité. Non, je sais, vous savez, je ne trouve pas. Si tu n'as pas trouvé dans l'église, attends. Parce que tu vas prendre une Jézabel, tu vas mettre chez toi. Tu vas prendre un Nabal, tu vas mettre chez toi. Tu vas comprendre la douleur de désobéir à la parole de Dieu. Fais attention. Faites très attention. Nous devons être durs dessus, frère. Nous devons vous parler simplement pour que vous puissiez comprendre. Les choses de révélation, là, les aigles, on parlera plus tard. Mais le mariage n'est pas spirituel. Je vous parle de manière terre à terre. Que tu puisses comprendre en quoi tu t'engages. C'est ta chair. Toi, mon frère, fais attention. Ne prends pas n'importe quelle femme. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle sourit, parce que tu trouves qu'elle est comme tu veux. Non, il faudrait que l'esprit qui est en toi voit comme l'esprit qui était en Adam. Parce que quand Adam a vu Ève, ce n'est pas Adam qui parlait, c'est l'esprit qui était en lui. Parce que Adam n'avait pas encore péché. Donc l'esprit qui était en Adam faisait l'éloge de Ève. Il faut que l'esprit qui est en toi fasse l'éloge de la sœur, de la femme que tu vas épouser. Mais il y a un cheminement. Tu vas porter une sœur, tu vas porter quelqu'un, même dans l'église. Avant de prendre aussi une sœur, il y a encore un autre cheminement. Mais ça, on mettra ça de côté. Ça, c'est pour plus tard. Mais déjà, le choix doit se faire dans l'église. Toi, ma sœur, on te dit, c'est dans l'église. Non. Mais tu dis, lui me comprend. Je ne sais pas, quand je parle avec lui, il me comprend. Quand je parle avec lui, vraiment, c'est quelqu'un d'avenant, c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un vraiment, voilà. Et surtout, vous allez voir, quand une femme veut choisir un homme dans le monde, frère, dans 60% des cas, elle va choisir un homme qu'elle peut manipuler. Je le dis encore. Quand vous voyez une femme, elle veut absolument prendre un homme dans le monde. Elle veut un homme, elle va choisir un homme qui, au fond, elle peut manipuler. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui n'aime pas la loi. Donc, une femme qui n'aime pas la loi, c'est une femme qui ne peut pas aimer la soumission. Une femme qui n'aime pas la loi n'aime pas la soumission parce qu'il n'y a pas la soumission en dehors de la parole de Dieu. Ce que vous faites dehors, ce n'est pas la soumission. Et j'irai même plus loin en vous disant ceci, une parenthèse. Il n'y a pas de mariage en dehors de la parole de Dieu. Ça, tu vas comprendre ça. Donc, tous ceux-là qui sont mariés dans le monde, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Mais fermons d'abord ça. Amen. Tous ceux-là qui sont mariés dans le monde, hors de la parole de Dieu, pour Dieu, ne sont pas mariés. On doit vous dire la vérité. Et la Bible dit, se marier vierge. C'est là où je vais maintenant rentrer. La Bible dit qu'on doit se marier vierge. Parce que la Bible déclare que Rebecca était vierge. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne l'avait connue. Donc ne viens pas spiritualiser sur la virginité ici. Non, elle était vierge parce que... Non, ici c'est clair. Elle était vierge. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne l'avait connue. Donc si un homme t'a déjà connu, tu n'es plus vierge. Point. Réalisons l'écriture. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et remplit sa cruche. Combien aujourd'hui tu peux trouver de jeunes filles à l'âge de se marier vierges? Combien? Mais il est encore plus facile de gagner au loto dans le monde que de trouver une jeune fille à l'âge du mariage vierge. C'est rarissime. Frère, selon la loi, nous vivons en France. Pour nous, d'autres vivent dans d'autres pays. La majorité, regardez comment le monde est bizarre. Regardez comment il y a une décadence dans la loi, même dans la loi du monde. Ici en France, la majorité sexuelle, c'est 16 ans. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. Donc, ça veut dire que une femme
un jeune homme à 16 ans est libre de donner son corps à qui il veut. Donc, on parle de la majorité sexuelle en France. Donc, à partir de 16 ans en France, ta fille peut décider de coucher avec un homme, ton fils de coucher avec une femme, de faire sa vie. Toi, tu n'auras rien à redire. C'est son corps. Mais regardez un petit peu la folie. La loi qui permet ça dans ce pays, mais c'est la même loi qui dit qu'un enfant de 16 ans ne peut pas voter une élection. Oh, Jesus. C'est-à-dire qu'à 16 ans, on ne peut pas voter. Pour une élection municipale, pour une élection législative, pour une élection présidentielle, on ne peut pas voter quand on a 16 ans. Sauf si ça a changé. C'est ce que je sais jusqu'ici. Mais on peut quand même coucher à 16 ans. Donc, on ne peut pas mettre un vote, émettre un avis. Amen. Un choix au travers d'un vote. Un vote qui est changeable, renouvelable tous les 5 ans. Donc, si tu te rends compte que tu t'es trompé dans ton vote, dans ton choix, tu as la possibilité dans 5 ans de corriger. Mais pourtant, ce que tu ne peux pas corriger, c'est ton corps que tu donnes aux hommes. La conséquence de ça, tu ne peux pas corriger. Donc, on trouve qu'il est plus délicat, il est plus sensible de laisser un enfant de 16 ans voter parce qu'il est irresponsable. Mais on dit qu'il est responsable sexuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Donc un enfant de 16 ans peut tomber enceinte. Un enfant de 16 ans peut choper des maladies. Un enfant de 16 ans peut commettre des avortements. Ça, on trouve qu'à 16 ans, elle peut. Mais cet enfant de 16 ans ne peut pas voter. Quelque chose qui n'a aucune conséquence sur sa chair directement, on dit qu'elle n'a pas le droit. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible, n'est-ce pas? C'est le système du monde. Donc, ça, c'est aussi pour lutter contre quoi? La loi de Dieu qui dit que les enfants doivent être vierges avant le mariage. Mais si Dieu précise ça, c'est parce qu'il y a une conséquence quand tu n'es plus vierge. Je lis l'Écriture. Nous aimons bien lire l'Écriture. Il nous reste 10 minutes. Nous aimons bien lire les Écritures. Écoute bien. Qu'est-ce qui se passe si tu épouses un homme et que tu n'es pas vierge? Toi, ma soeur, nous parlons de l'Écriture. Il y a des choses que vous portez dans vos vies depuis des décennies. Vous vous dites, maman, je ne comprends pas. Vous ne savez pas que dans la marche dans laquelle vous faites, vous portez des malédictions. Avant de lire ça, une écriture d'abord. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 11, verset 2. Prenons d'abord 1 Corinthiens 6, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit que le seul péché qui touche ton corps directement, sans intermédiaire, sans escale, c'est l'impudicité. C'est pour dire que tous les autres péchés, on peut les traiter comme dans la dimension spirituelle. Il y a un impact, oui. Mais la Bible dit, en ce qui concerne l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. C'est la Bible. Je vais prendre une écriture, Deutéronome. Écoutez bien. Deutéronome 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, quand on dit pris une femme, c'est épouser. Amen. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour elle, donc il prend sa femme, il va avec elle, mais après il éprouve de l'aversion, un rejet. Il éprouve un rejet pour elle, un dégoût pour elle. Amen. Je dis les mots clairs, hein, simplement pour que vous puissiez comprendre. Donc l'aversion, c'est le rejet, c'est le dégoût. Il y a des hommes aujourd'hui qui te disent tu es la femme la plus belle du monde. Mais quand il couche avec toi, tu te rends compte, c'est comme si tu es devenu une poubelle devant ses yeux. Mais lisons la suite. Je relis. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour elle. La Bible dit, verset 14, il lui impute des choses criminelles dont
Cet homme a de l'aversion à ce rejet de la femme. Pourquoi? Parce qu'il impute à la femme, oh Jésus, des choses criminelles. C'est la Bible qui parle. Donc, il a le rejet de cette femme parce qu'il reproche à cette femme, c'est ça imputé. Il reproche à cette femme des choses criminelles. C'est quoi les choses criminelles dont il reproche à cette femme qu'il a épousée? Quoi? Des choses, et qui lui impute des choses criminelles. Et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai point trouvée vierge. Oh, Jésus. Je ne l'ai point trouvée vierge. Parce que en Israël, quand on épousait une femme, la question ne se posait même pas. Une femme qui n'est pas mariée, il va de soi qu'elle est vierge. Comment tu fais pour ne pas être mariée, mais tu n'es pas vierge? C'est de la prostitution. C'est de la souillure, de la saleté. Frère, ma soeur, pareil pour les hommes. Parce que j'ai dit, je ne l'ai point trouvée vierge. Mais la Bible dit, verset 20, si après cela, si les faits qu'il reproche à la femme sont vrais, parce que cet homme peut aussi se tromper. La femme peut être vierge, mais l'homme animé d'un mauvais esprit déclare cela. Mais si réellement la femme qu'il a eu à épouser n'est pas vierge, mais si réellement les faits sont vrais, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, écoutez ce que la Bible disait. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. À l'entrée de la maison de son père. Vous les femmes qui voulez aujourd'hui l'autonomie, la liberté, vous voulez enseigner Dieu. Dieu dit qu'on doit prendre la femme dans la maison de son père, même si tu as 50 ans, si tu n'es pas dehors pour des raisons professionnelles, pour des raisons scolaires, s'il y a autre raison, même quand on veut te doter, tu rentres chez ton père, on ne dote pas une femme dehors, madame. Tu ne vas pas me dire non, je vis en France, on va me doter, on dote la femme chez son père. Si vous ne pouvez pas aller faire le mariage, soit dans le pays de la femme chez le père, tu dois envoyer un émissaire qui doit te représenter. Parce qu'Abraham a envoyé quelqu'un dans sa famille, dans la famille de la femme. Vous êtes plus grand qu'Abraham, quoi. On dit, on la prendra. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Que Dieu nous fasse grâce parce que Jésus nous a donné la grâce. Oh, la loi, écoutez la loi ne rigolait pas. La loi ne rigolait pas. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas te lapider parce que nous sommes sous la grâce. Mais c'est la grâce qui va te lapider. Ah, c'est ça la différence. Dans la loi, ce sont des hommes qui tuaient. Mais dans la grâce, c'est l'esprit qui tue. Tu ne crois pas? Avançons. On va vous donner des références. Dans la loi, c'est les hommes qui tuaient. Mais dans la grâce, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit te livre à ton péché. L'esprit te détruit dans ton péché. Comme tu aimes tellement ça, l'esprit va te donner alors une soif intense du péché. Tu vas demeurer là-bas. C'est l'esprit qui te tue. La loi, la grâce ne peut pas contredire la grâce. C'est juste l'application qui a changé. Mais ici, la femme doit être mariée vierge. Frère, ma soeur. Ah, Jésus. Il est 58. Oh, Jésus. Moi-même, j'ai parlé vite, mais je dois respecter ma parole. Maintenant, je vais répondre en 1 minute à la première préoccupation. Et je répondrai à la préoccupation du bien-aimé Willy la prochaine fois. La question m'a été posée, en d'autres termes, comment gérer... Vous voyez, je n'ai même pas commencé encore à prêcher. C'est tellement merveilleux et grand et long. Mais ici, je voudrais dire ceci. La Bible dit que Dieu fait grâce pendant les temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Toi, une femme, toi, un frère, qui n'a pas connu la parole. C'est-à-dire que tu marchais comme ça, tu ne connaissais pas la parole. Quand tu viens en Jésus-Christ, Dieu ne tient pas, il ne fait pas, en fait, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, toi, tu ne connais pas Dieu. Tu vis ta vie parce que ton père t'a éduqué comme ça, parce que la société t'a éduqué comme ça, parce que le système t'a éduqué comme ça. Quand tu viens à Dieu,
Dieu t'enseigne ces choses-là, tu les abandonnes, Dieu oublie. Amen. C'est différent pour toi qui est enfant de Dieu, qui est fille de Dieu, qui est homme de Dieu, qui écoute la parole, qui est enseigné dans la parole, qui a grandi dans la parole par exemple. Mais toi, tu laisses la chair dominer sur la parole. C'est différent. Ça déjà, je voulais situer ça. Maintenant, il y a la dimension du baptême. Parce qu'on parle de se laver. Oh Seigneur. Parce que là, je lis, il est 59, rapidement, une dernière écriture, rapidement. Paul, 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, c'est dans l'église que tu as encore la possibilité de racheter par Jésus-Christ, c'est celui qui rachète ta virginité. Donc par l'esprit, par la foi, par ta nouvelle vie, tu as une restauration de cet impact que tu as connu. Parce que la Bible doit nous enseigner que chaque liaison physique entraîne la communication de l'esprit. Des esprits. Pourquoi? La Bible dit que dans la Bible nous dit qu'il y avait une femme dans la Bible qui était possédée de cet esprit, Tabitha. Cet esprit, elle seule avec cet esprit. Mais c'est quand elle a connu Jésus qu'elle a connu sa délivrance. Mais elle avait cet esprit. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a des femmes, il y a des hommes qui marchent avec des esprits. Mais la Bible dit que celui qui couche avec une femme est une seule chair avec la femme. Suis-moi bien, nous finissons là-bas. Donc ça veut dire que la conséquence de ce que tu vis aujourd'hui, c'est le fruit des actions que tu as posées. Parce qu'il y a des endroits où tu arrives, on te ferme la porte, parce que ton corps, c'est le péché. Il y a des énergies que ton corps transporte. Parce que des hommes et des femmes te transmettent des énergies. J'ai parlé de Jésus avec la femme à la perte de sang. La Bible dit que Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et une force est sortie de moi. La force ici, c'est l'esprit. C'est une puissance. Donc, il y a l'esprit qui est sorti, ou une portion de l'esprit, si tu veux. Parce que tous les prophètes, les hommes de Dieu, n'avaient qu'une portion de l'esprit. Oh, c'est Jésus-Christ qui a l'esprit total, qui avait la plénitude de l'esprit en lui. Amen. Qui avait la plénitude de l'esprit en lui. Mais tous les serviteurs n'ont qu'une portion. Dieu donne un peu. Mais en Jésus, Dieu était pleinement. Amen. Mais Jésus dit, une force est sortie de moi. Donc il y a une énergie qui est sortie pour entrer dans cette femme-là. Qu'est-ce qui est sorti de Jésus pour entrer dans cette femme-là? C'est l'esprit. Mais si on vous explique dans la dimension spirituelle, cette femme-là, c'était l'église. Donc il fallait que cette femme touche l'homme. Toucher l'homme. Parce que la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais la maternité de la femme commence à se manifester quand elle n'a plus la perte de sang. Donc l'esprit qui sort en Jésus et entre dans cette femme vient interrompre le saignement. Amen. Donc nous comprenons spirituellement que elle a reçu l'esprit, elle a reçu la vie, elle a reçu le Fils. L'esprit c'est le Fils. Donc elle est tombée enceinte. Amen. En d'autres termes, elle porte la conséquence de l'esprit en elle, l'impact. Toi également. Dans la dimension spirituelle ou exotérique, quand tu couches avec une femme, tu prends une partie d'elle. Si cette femme a touché Jésus, a pris une partie, toi tu prends, frère. Ne réfléchis même pas. Ne cherche pas à dire non. Donc si tu as connu 10 hommes, tu as 10 esprits en toi, parce que chaque homme a son esprit. Maintenant, toi dans ta vie, quelles sont les alliances de cette famille-là? Parce que tu es avec des païens. Tu couches avec des hommes et des femmes païennes. Quels sont les esprits? Quels sont les sacrifices? Quelle est la chaîne sacrificielle? Quels sont des autels dans cette famille-là? Parce que la Bible dit que si tu n'es pas en Jésus-Christ, toi, tu es comptable du péché de ton père. C'est quand tu es en Jésus que c'est ton péché même qui te tue. C'est-à-dire que tu ne répondras plus pour ton fils ou pour ton père. C'est quand tu es en Jésus. C'est-à-dire que je suis saint en Jésus. Je ne suis plus associé aux actions de mes grands-parents. Mais quand quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, tout ce que toute sa génération, c'est-à-dire que tous ses aïeux ont fait, les dominations, les autels, il est un vase. C'est-à-dire que quand on prend l'ADN, je prends un exemple simple. Vous savez, l'esclavage, ça fait des centaines d'années, n'est-ce pas? Mais on parvient aujourd'hui par la science. Amen. Par les examens, quand on parle par exemple du test
d'ADN et tout, on parvient à dire par exemple que tel acteur américain est d'origine congolaise, tel chanteur, tel joueur est d'origine camerounaise, tel basketteur est d'origine... Pourtant, il n'a jamais grandi. En fait, ça fait 400 ans qu'il est aux États-Unis, qu'il est au Brésil. Mais comment on fait pour savoir que ses parents venaient du Cameroun? C'est l'ADN. Mais l'ADN, c'est un esprit. Oh Dieu. Vous parlez de quoi? Mais tu partages ça avec lui. Donc, tu es là, tu es un homme, une femme. Tu ne sais pas que tu es attaché au sacrifice. Que s'ils ont tué des gens, si quand on regarde la lignée, la contamination est dedans. C'est là, en fait, le péché, c'est comme une... Comment je vais expliquer ça? C'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie. C'est-à-dire que tu peux être ici, mais tu es associé au péché de quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui date de 1000 ans. Parce que le péché est générationnel aussi, quand tu n'es pas en Jésus-Christ. Revois ta vie, enfant de Dieu. C'est Paul qui dit, je vous prépare, c'est le ministère maintenant. Paul, en tant que serviteur, ce sont les serviteurs de Dieu au jour d'aujourd'hui, au travers de la puissance du ministère, qui doit t'enseigner, prier pour toi. Il y a des gens, tu ne peux pas seulement venir et dire, j'ai prié. Non, il y a un suivi. Il y a des gens qui ont des esprits qu'on doit prier. Mais si tu ne parles pas, on prie comment? Vous ne parlez pas. Quand ça touche surtout le péché sexuel, vous ne parlez pas. Vous avez des gens qui rentrent dans les eaux du baptême sans dire certaines choses qu'elles savent graver en se disant de toutes les façons, j'entre dans l'eau, je parle. Non, confessant. Donc je vais m'arrêter là. Pardonnez-moi, j'ai dépassé de 5 minutes, que Dieu me pardonne. Dieu fera grâce, on finira ça et on parlera des traces comme je l'ai commencé au jour d'aujourd'hui. Les traces que tu laisses derrière toi. C'est ça aussi, ce sont des esprits et autres. Que l'Éternel soit glorifié. La prochaine fois, je reviendrai sur la préoccupation de l'homme de Dieu, Willy, sur les géants. Pourquoi la Bible déclare que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et la conséquence physique de cette alliance-là, c'était des géants, des hommes, des fils d'Anak. Amen. Oh Jésus, merci Papa pour ce moment de partage. Merci pour ta parole en ce jour. Donne-nous, Seigneur Père, la détermination, la force de marcher selon ta parole. Garde cette parole en nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vais te dire ceci. Faisons très attention. Le monde va mal et nous regardons le Cameroun. Il y a un travail énorme à faire au Cameroun. Il y a des choses abominables. Abominables. Quand on dit que l'apostasie arrive, j'ai suivi un supposé homme de Dieu connu comme étant le plus grand de sa génération au Cameroun. Le Cameroun a besoin de la parole de Dieu. Le Cameroun a besoin de la parole de Dieu. Quand vous arrivez au moment où les hommes commencent à prêcher que Judas était sauvé, que le fils de la perdition était sauvé, que Satan a perdu le salut, c'est trop grave. C'est un signe pour ceux qui ont des yeux. C'est un signe. Ça veut dire qu'on reconnaît les envoyés de Satan par la prédication. Non par les miracles. Quelqu'un qui prêche que Judas était sauvé, que le fils de la perdition a un jour goûté au salut. Prions beaucoup pour cet homme-là. Que Dieu ait pitié de lui. Soyez bénis, nous avons un travail à faire. Amen.